DFTV. Tunda Juhudi. Mesdames et messieurs, soyez toujours le bienvenu à notre émission. Les saviez-vous, je suis votre humble serviteur, je m'appelle Joël Nil. Les saviez-vous est là pour vous. Aujourd'hui, nous avons une grande star, je vais vous dire une star. Elle va se présenter, elle va se présenter et vous allez connaître en plus ce qu'elle fait, elle a quel âge, et son état des statuts. Mais du FTV est là pour les saviez-vous. Et si vous voulez participer dans nos émissions, n'hésitez pas à me contacter sur 61 82 35 13. Je suis votre humble serviteur et je suis là pour vous. Aujourd'hui, nous sommes avec la demoiselle. Elle va se présenter. Mademoiselle, salut. Salut. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Soyez le bienvenu à notre émission de Les saviez-vous. Je suis votre humble serviteur. Les gens veulent savoir qui êtes-vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci. Mon nom c'est Irakose Monique. J'habite à Kamenge Kavumu et je suis mannequin. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, hein? Elle est mannequin. Elle fait la mannequinat. Expliquez-nous, vous avez commencé quand? J'ai commencé la mannequinat, c'était en 2017. Maintenant, j'ai 3 ans dans la carrière. Vous avez entendu? 3 ans dans la carrière, donc elle est devenue expert. Peut-être si vous voulez aussi participer, vous allez la contacter, Monique. Elle est experte en ça. Est-ce que quand vous avez essayé de faire la mannequinat, les gens, est-ce qu'ils ont essayé de te comprendre, la famille? Parce que quand il y a certaines choses, quand vous faites quelque chose comme la mannequinat, comme la musique, les films, les gens te croient que vous êtes délinquant, vous êtes voyou, vous êtes, c'est pas enfant de la rue ou enfant dans la rue. C'est pas, est-ce que la famille et la communauté, ils ont essayé de comprendre qui êtes vous et quel est votre métier, quel est votre souhait? Ma famille m'a compris. Par contre, la population, non. Parce que moi, je suis du genre, c'est vrai, je suis mannequin et j'aime me lâcher. Donc, la population n'a pas compris et il aime me critiquer souvent. T'es critiqué à propos de la mannequinat? Et à propos de la mannequinat et des photos que je fais. Mais moi, je m'en fous. Tu t'en fous parce que c'est votre travail, tu adores le faire. Et c'est mon travail, c'est ma passion, peu importe les insultes. Vu que ma famille me soutient, je m'en fous. Donc la famille est là, la communauté, il faut comprendre, il y a des travails comme les journalistes, le journalisme, le théâtre, il y a le football, il y a la mannequinat, il y a la musique, il y a des films, tout c'est notre métier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a poussé à entrer dans la mannequinat ou c'est inné, je dirais bien? Non, personne ne m'a poussé à entrer. Quand j'étais petite, je me disais que j'aimerais devenir Miss Burundi. Est-ce que vous avez déjà participé un jour aux élections Miss Burundi? Jamais. Mais pourquoi? Et ça, c'est votre souhait, c'est votre rêve? C'était mon rêve quand j'étais tout petite. Mais maintenant, quand j'ai grandi, j'ai changé. Pourquoi vous avez changé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait changer la vie? Ah bah non. Mais pourquoi maintenant? Maintenant, j'ai changé, je ne sais pas. J'ai pris la différence entre être Miss et mannequin. J'ai vu que ma passion, c'est être mannequin. Et d'après toi, vous avez dit que vous avez décidé de prendre la mannequinat. Est-ce qu'il y a une différence entre Miss et mannequin ou mannequin? Oui, il y a une différence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ceux qui sont derrière la caméra, ils veulent savoir? Être Miss, c'est quelqu'un qui représente tout un pays. Mais être mannequin, c'est quelqu'un qui présente la publicité des choses. Donc la mode. La mode. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Vous êtes marié? Non, mais j'ai un copain. Vous avez quel programme avec les copains? Pas avec les copains, j'ai un copain. Un copain. Vous avez quel programme? Peut-être vous avez un programme de vous marier? Peut-être bien. Vous avez un enfant? Non. Pensez à vous marier quand?
Je ne sais pas encore. Tu sais pas, donc peut-être il te trompe, peut-être. Est-ce que vous lui faites confiance? Oui, j'ai tout à fait. J'ai une totale confiance en lui. Totale confiance à lui. Et est-ce qu'il lui aussi comprend facilement votre travail? Il le comprend et parfois il me soutient. Est-ce que quand on vous dit, il y a parce que la mannequinat, je sais bien, j'ai participé, c'était en 2017, 2018, il y a des habits, on peut te dire, il faut porter ça, il faut porter ce que vous êtes prête pour porter n'importe quoi. Ah, moi, je porte n'importe quoi. Pour montrer votre amour. Ouais. Et quand tu postes sur Instagram, Facebook, quels sont les commentaires? Il y a des gens qui me critiquent, il y a des bons commentaires, des gens qui m'encouragent et les autres qui m'insultent. Mais tout ça, moi, je m'en fous. Je pense que vous serez prête pour être héroïne de la nation burundaise. Vous allez montrer à tout le monde, sensibiliser la nation en montrant votre travail et l'importance de votre travail parce que vous pouvez être président, ministre, toute personne a son travail, son métier. Il y a des menuisiers, des plombiers, il y a des mécaniciens, des tailleurs. Mais aussi, vous êtes une mannequin, vous faites de la mannequinat. Est-ce que vous pouvez accepter d'être héroïne de la mannequinat au Burundi? Je me souviens qu'il y a un mannequin qui m'a dit, Monique, toi, si je te regarde, je suis sûre qu'un jour tu seras directrice. C'est que tu vas donner aux autres des chances et tu seras capable d'aider les autres. Et je lui ai dit que c'est mon rêve le plus fou, mais un jour peut-être. Un jour peut-être, donc tu ne crois pas en tout? Non, je crois en moi, mais on ne sait jamais. Il faut avoir toujours l'espoir de faire quelque chose. Ah bah oui, je sais ça. Comme moi, je me rappelle, j'étais en 5e primaire, je disais à ma maman, j'ai confirmé, maman, je serai journaliste. Mais avec le temps, comme c'est quelque chose qui était dans moi, aujourd'hui je suis journaliste. Et vous peut-être quand tu te donnes le courage, le corps et âme, mais il faut toujours donner la force de travailler. Peut-être tu vas arriver à un niveau quelconque, international et national. Peut-être. Et si quelqu'un te cherche en disant qu'il ou elle va travailler avec toi, quelles sont tes conditions de travail? Pour l'instant, je n'ai pas de conditions parce que ça dépend de lui et les choses dont il me propose. S'il me propose les choses qui sont sérieuses, je peux accepter et je ne peux pas imposer des conditions. Mais s'il me propose des choses qui ne sont pas sérieuses, je ne peux pas, même pas accepter de travailler avec lui. Et vous travaillez vous avez le compte sur les réseaux sociaux? Oui. Quand on te cherche, comment on peut te retrouver? C'est juste mon nom complet. Sur Instagram, c'est Monique Irakoze. Sur Facebook, j'ai une page Monique Burundi Modo. Et mon propre compte Facebook, Irakoze Monique. Mesdames et messieurs, vous avez entendu, vous avez compris que la mannequinat, c'est travail comme autre travail, c'est comme le journalisme, c'est comme la couture, c'est comme n'importe quoi. Donc, il faut comprendre parce que notre nation a besoin d'avoir des personnes talentueuses. Il faut savoir comment développer les talents de nos jeunes parce qu'on a constaté dans notre pays, le Burundi, nous avons plus de jeunes, ils ont plus de talents, mais il manque les personnes qui vont développer leurs talents. Et nous demandons au monde, à la nation nationale et internationale, de voir comment ils peuvent développer les talents de nos sœurs, de nos jeunes enfants. Parce que quand vous développez les talents de nos jeunes enfants, ça va, c'est le Burundi qui sera représenté. C'est le Burundi, tout le monde aura besoin de connaître qui est le Burundi. Est-ce que, madame, avec cette émission, vous serez prête pour que nous puissions mettre des photos sur cette émission? Et moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et quand ta famille va avoir peut-être des photos, il n'y aura pas aucun problème, je pense. Comme je vous avais dit avant, ma famille me soutient. Peu importe ce que la société peut dire, comme j'ai la permission de ma famille et j'ai la permission de mon copain, moi, je n'ai pas de problème. Quel est votre message en passant par DFTV et le monde de la nation burundaise et le monde international? Moi, je vais surtout m'adresser aux jeunes gens qui ont des talents comme moi, en leur demandant d'arrêter de rêver. Les jeunes, réveillez-vous et arrêtez de rêver. Autre chose, n'attends pas que d'autres personnes viennent vous demander de vivre vos rêves. Faites-les vous-même, s'il vous plaît. Merci.
Mesdames et messieurs, vous avez entendu, les jeunes gens, si vous avez les talents, si vous avez quelque chose qui est inné, n'hésitez pas à les cacher. Il ne faut pas cacher. On ne cache pas les talents, on ne cache pas quelque chose qui est inné. Essayez de montrer à la nation peut-être. C'est ça votre travail à la future, parce que quand tu caches, c'est toi qui continue toujours à souffrir et à continuer toujours à être très bas. Mais quand vous allez montrer votre talent, peut-être vous serez une personne importante dans la communauté burundaise. Merci beaucoup, mademoiselle, je dirais bien Monique. Soyez toujours encore, je pense bien qu'un autre jour on aura le temps de t'inviter à notre studio, vous serez toujours le bienvenu, je pense. Oh, je serais ravie. Parce que même aujourd'hui, j'ai été honorée. Merci beaucoup. Merci à toi. Derrière la caméra, Jamel. À la prochaine. Ciao. DFTV. Tunda Juhudi.